L'épargne a battu tous les records en 2006. C'est la Banque nationale qui publie les chiffres. La fortune privée des Suisses s'élève, et c'est évidemment une moyenne, à près de 170 000 francs par personne. C'est un joli bas de laine qui relance la question des successions. Comment transmettre sa fortune à ses héritiers en évitant de payer trop d'impôts? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec notre consultant. Henri Baudrat, né le 1er juillet 1952 à la Tour de Paix, profession avocat spécialisé dans les affaires de succession. Signe particulier dilettante, il s'intéresse à la peinture, aux champignons et aux insectes. Henri Baudrat, cher maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, il existe deux manières de transmettre sa fortune à ses héritiers. Pour faire simple, c'est de son vivant ou après sa mort, c'est-à-dire une donation ou un héritage. Fiscalement, est-ce qu'une des deux solutions est plus intéressante ? Alors fiscalement, incontestablement, la donation entre vifs est beaucoup plus intéressante. Tout d'abord, il y a encore un petit reste d'impôt sur les successions, mais qui n'a plus une incidence énorme. Dans le canton de Vaud, on peut donner des tranches successives de 50 000 francs qui sont exemptes d'impôt, donc c'est déjà un petit quelque chose. Mais l'incidence est beaucoup plus importante sur le revenu pour la fortune et l'impôt sur le revenu, parce que une fois que j'ai donné à mes enfants, je ne paye plus d'impôt sur la fortune, et plutôt que d'avoir taxé chez moi mon revenu et de donner à mon fils, il est meilleur temps qu'il le gagne tout de suite parce qu'il aura probablement moins de fortune, moins de revenus, donc un taux d'imposition plus faible. Et puis si je suis très généreux et que ce qui m'intéresse c'est de donner à des œuvres de charité, eh bien ça peut être déductible, donc je vais avoir moins sur le revenu, et je pourrais donc donner plus à mon œuvre de charité au lieu de donner 1% à l'État et le reste à Est-ce qu'il y a un moment, un timing, un âge idéal pour transmettre cette fortune? Alors je dirais qu'il y a un âge psychologique et un âge technique. En général, l'âge psychologique vient un peu plus tard que le moment où techniquement ce serait parfait. C'est-à-dire quoi un âge technique? Un âge technique, c'est-à-dire le moment où, au fond, on peut déterminer quels vont être nos besoins et quel est le superflu, je dirais même le superflu du superflu, ce dont on peut se défaire en étant certain de conserver ce qui est nécessaire. Cet âge, en principe, c'est l'âge de la retraite. On connaît ses rentes, on connaît sa fortune, on connaît ses besoins. Bon, pas son espérance de vie, quand même. À peu près, il y a des tables de Stauffer-Schätzle qui nous disent de manière très très précise combien de temps on va vivre. Mais ça, c'est un autre problème. On peut tout de même l'anticiper. On sait qu'on va vivre entre 75 et 80 ans pour un homme, 80 à 90 ans pour une dame. Donc à ce moment-là, on fixe et on se dit où est le superflu et à qui est-ce que je peux le donner. Et puis ensuite, on se décide. Il faut en général 2 ans pour se décider et 2 ans pour le faire. Donc on fait ça entre 65 et 75 ans. Donc il vaut mieux commencer la réflexion assez tôt. Est-ce qu'il y a une tentation chez certaines personnes de s'appauvrir, je dirais artificiellement, c'est-à-dire en faisant une donation et du coup d'avoir une fortune moins grande et de bénéficier éventuellement de certaines prestations sociales? Je pense notamment aux tarifs des EMS qui sont quand même calculés sur la fortune ou des choses comme ça. Le plus fréquent, c'est la peur de manquer. Et puis quelques personnes veulent tout donner, mais c'est souvent pour des motifs plutôt idéaux. La personne qui veut se défaire véritablement pour obtenir une subvention, je n'en ai jamais vu. En revanche, il arrive qu'on donne la maison et qu'on se retrouve un peu à court. Mais ça, c'est un autre phénomène. Mais est-ce qu'à contrario, la personne qui reçoit une donation peut être tenue de payer les frais en EMS de ses parents qui lui auraient fait cette donation? Ah oui, certainement. La loi sur l'assistance, sur l'aide sociale prévoit que les héritiers peuvent être tenus, s'ils ont bénéficié de la succession, de rembourser des prêts qui auraient été faits ou des... C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'État peut récupérer cet argent? C'est certain, l'État peut récupérer cet argent, l'État va demander des garanties sous forme d'hypothèque, l'État va demander des contributions d'entretien aux enfants. C'est une chose qui se fait de plus en plus maintenant que l'État est pauvre. Ça commence à être un peu moins ces derniers temps. J'ai senti que la pression avait baissé. Donc l'État va bien, et quand l'État va mal, alors la pression, elle est maximum. On va rester sur ces mots. Merci, Maître Baudrat, d'être venu. À bientôt. Bonne soirée.